La place financière suisse, dans le passé, a vécu beaucoup de tempêtes. Mais cette fois, on est dans une tempête différente. Alors quels sont les éléments de cette tempête? Il y a tout d'abord une concurrence étrangère beaucoup plus forte, notamment de la part de l'Asie et de Dubaï. Ensuite, on assiste à une révolution technologique avec l'IA, qui risque de bouleverser pas mal de choses dans les années qui viennent. Et enfin, on voit émerger de nouvelles réglementations qui sont une réponse à la chute de Crédit Suisse en mars 2023. Ce qui nous amène à la grande question: comment traverse-t-on une tempête pareille? Le Conseil fédéral, suite à l'affaire Crédit Suisse, a proposé un paquet de mesures qui a fait l'objet d'une procédure de consultation. Et ces mesures concernent plusieurs domaines. Celui dont on parle le plus est celui des fonds propres. Sans rentrer dans les détails, certains souhaitent que les banques, et en particulier l'UBS, se dotent de coussins de fonds propres supplémentaires. Alors, il faut se rendre compte que la création de fonds propres n'est pas gratuite et que ça aura des répercussions immédiates sur la situation des entreprises et des particuliers. Pour les entreprises, si trop de fonds propres sont demandés, eh bien, le coût du crédit va augmenter à travers les taux d'intérêt et on assistera sans doute à une raréfaction de l'offre de crédit. Pour les personnes physiques, ça peut notamment se traduire par une augmentation du taux du crédit hypothécaire. Donc, ce n'est pas anodin. Au cours des 10 dernières années, depuis la fin du secret bancaire, les banques suisses ne sont pas restées inactives. Elles ont cherché à se démarquer dans de nouvelles activités, notamment dans la finance durable pour certaines d'entre elles, mais de nouvelles pistes doivent encore être envisagées. Comme vous savez, il y a eu la fin du secret bancaire après la grande crise financière de 2008, qui a été un événement sismique profond pour la Suisse et qui a exposé le besoin et la nécessité de créer une industrie d'asset management au sein des services financiers. Une industrie qui existait déjà, mais qu'il faut bien reconnaître, avait perdu de l'importance en Suisse en relatif à la gestion privée et ce qu'on appelle communément le wealth management. Et il y a eu tout un effort depuis la crise de reconstruire cet asset management, de reconstruire cette capacité de générer de la performance qui est au cœur du métier et qui est au cœur de la place financière suisse. Ce qui est essentiel dans le métier de l'asset management, ce n'est pas les coûts, c'est la performance ajustée aux coûts. Et là, il n'y a aucune raison que la Suisse soit moins bonne et qu'elle n'arrive pas à développer. Il y a du travail à faire, il y a des choses qui manquent encore à la Suisse. La place financière est une industrie exportatrice et la Suisse ne peut pas s'isoler de son plus grand voisin et de son plus grand partenaire commercial. La place financière suisse a besoin d'un accès au marché européen. Il faut savoir que la clientèle européenne représente plus de 1000 milliards d'actifs gérés en Suisse, c'est considérable. Mais évidemment, on nous a clairement fait savoir que si les bilatérales 3 ne sont pas ratifiées, eh bien, ce dialogue réglementaire n'aboutira à rien et les espoirs d'un accès au marché amélioré seront réduits à néant. Les relations bilatérales avec l'Union européenne sont également extrêmement importantes en ce qui concerne la bataille pour les talents qui a lieu actuellement au niveau mondial. Dans ces conditions, que peut offrir la place financière qui soit nouveau et attractif, en particulier pour les générations plus jeunes? Aujourd'hui, personne ne peut se permettre de rester à l'écart en ce qui concerne l'investissement dans l'intelligence artificielle et dans les technologies. Ces technologies sont devenues un facteur hygiénique en ce qui concerne le conseil financier. Le système suisse reste le point de référence à niveau mondial. Et dans un monde qui est devenu plus complexe, plus instable, cette qualité de la Suisse, c'est ce qu'on doit continuer à préserver. Il est absolument essentiel que la Suisse ne vogue pas à contre-courant dans le domaine de la réglementation en se dotant de règles plus contraignantes que ses compétiteurs. Ce que je dis à mes banquiers tous les jours, c'est que la chose la plus importante pour nous, c'est maintenir notre réputation. Ça, c'est valable pour toute la place financière. Voilà pour ce petit tour d'horizon des défis de la place financière suisse. Ce thème fera aussi l'objet d'une table ronde lors de notre forum Horizon qui se tiendra le 29 janvier à l'EMD de Lausanne. Le temps.